Alors aujourd'hui, l'attaque des drones. Cher Benoît, cher Sandrine, cher Xavier, j'ai lu avec beaucoup d'attention vos emails où vous me parlez, chacun de vous trois, d'un projet différent, bien entendu, qui ont comme point commun de parler des drones. C'est pourquoi je me permets la liberté de vous répondre à tous les trois en même temps. Donc voilà, oui, les drones, objets inconnus il y a encore seulement une paire d'années, sont en train de devenir des produits de masse. Alors bien entendu, ça ouvre toutes sortes d'opportunités, on en voit partout, et l'un de vous a un projet qui veut révolutionner l'agriculture, un autre veut changer des choses dans le transport de biens, et le troisième veut changer les choses dans la photo aérienne de bâtiments. Ben oui, tout ça c'est très bien. Pourquoi pas, je sais pas moi, un drone pour faire du kitesurf, tant qu'on y est, quoi. Alors évidemment, vos idées vous semblent innovantes parce que vous n'avez jamais rien vu de semblable. Vous dites c'est la super idée. Mais je voudrais attirer votre attention sur ceci. Si ça vous semble si original, c'est peut-être parce qu'on est dans ce qu'on appelle une explosion cambrienne dans un secteur de start-up. Explosion cambrienne, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, c'est une analogie avec l'ère cambrienne, il y a 540 millions d'années, où il y a eu une prolifération d'espèces vivantes différentes. Évidemment, un grand nombre a été éliminé par la sélection naturelle. Ah. Donc cette métaphore de l'explosion cambrienne a été utilisée par divers analystes pour caractériser l'explosion de start-up dans un domaine donné, dans un sous-domaine donné, à un moment. Mais évidemment, il faut se dire que ça sous-entend aussi qu'il y en a sans doute beaucoup qui vont disparaître, qui vont être absorbés, qui vont être mangés les unes par les autres, ou qui vont tout simplement ne plus exister. Et il ne restera qu'une poignée de leaders qui vont émerger de cette phase de l'évolution. Ça se produit régulièrement, on a vu ça dans le secteur des smartwatches, on a vu ça pour les sites de la sharing economy. À un moment, c'était très original, un site de partage. Maintenant, on voit absolument partout des sites où on vous propose de partager absolument tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi. Et tout. Donc pour ce qui est des drones, il y a, rien qu'en Belgique, des dizaines de projets de drones. Il y a même eu un article de Trends Tendance, il y a quelques mois, qui parlait de 200 projets de drones. Et il y en a encore sans doute des nouveaux depuis. Et il y en a à l'étranger. Donc, c'est loin d'être original. Vous devez vous attendre, même dans votre sous-niche, à ce qu'il y ait au moins une poignée de projets très très semblables. Bon, tout ça n'est pas nécessairement très grave, mais il faut quand même faire attention à quelques points si vous ne voulez pas, à votre tour, faire partie de cette évolution et devenir les victimes de cette évolution cambrienne. 1. Ne vous trompez pas de marché. Il n'y a pas de marché du drone. Il y a une industrie du drone, ce n'est pas la même chose. Les marchés, c'est lorsqu'on applique les drones à des domaines particuliers. Pour la surveillance aérienne, il y a un domaine de la surveillance aérienne, du transport d'objets, de la photographie de bâtiments. Ça oui, mais pas des industries. 2. Mener l'enquête. Alors, l'apparition d'un tel marché, c'est une super occasion de développer des qualités de base de l'entrepreneur comme la curiosité, la réflexion stratégique. Et ne vous limitez pas à la petite Belgique, quoi. Hein. Allez voir là où ça se passe. Et pas juste en Silicon Valley. Il y a d'autres endroits aux États-Unis, il y a la Chine, il y a Israël, il y a la Scandinavie, qui sont typiquement des régions traditionnellement très innovantes. Donc allez voir ce qui se passe là-bas. Ou encore allez voir sur Kickstarter. Là, vous allez littéralement tomber sur votre QI devant 200 projets de drones différents. 3. Think different. Bon, voilà un conseil particulièrement intelligent, surtout quand on le dit en anglais. Mais il faut vous dire que dans ce marché-là, il va s'agir de vous distinguer. Il y a par exemple Nixie, le premier drone wearable qu'on porte sur soi comme une montre. C'est un drone. Ou alors on a vu plus près de chez nous le drone de Laurent Echenauer, de notre ami Laurent Echenauer, qui présente une caractéristique unique qui est d'emballer les hélices dans une coque, qui fait que ce drone est le seul au monde où on n'a aucun risque de se couper un doigt. Donc voilà une caractéristique complètement unique avec laquelle il peut espérer développer un attrait vers un marché particulier. 4e conseil, connaissez votre marché cible.
Parce que le problème, c'est que tous les trois, là, avec votre projet de drone, bah, vous venez du drone, on sent que vous avez déjà fait des centaines d'heures de drone, mais vous avez peu fait de transport logistique, vous avez peu fait d'immobilier. Donc, il vous manque certainement une compétence du secteur que vous voulez attaquer, alors que c'est là qu'est votre marché. Donc, connaissez, allez discuter longuement avec des experts de ce secteur-là, ou encore mieux, associez-vous avec un de ces experts du secteur. 5e point, nul n'est censé ignorer la loi. Alors, oui, je sais que les geeks et les technophiles voudraient que les juristes s'adaptent plus vite, ou même considèrent le cyberespace comme un endroit de non-droit, où la loi ne s'applique pas, où il y a d'autres lois. Mais en attendant, le cadre régulatoire peut vraiment tuer ou développer un projet. Donc soyez très attentifs à ça, si vous ne voulez pas que votre projet de drone se crache très rapidement. Donc voilà, en conclusion, moi je trouve que le paysage des drones est prometteur. C'est juste que le ciel est un peu encombré. Dans 5 ans, on y verra un peu plus clair. Alors j'espère que les quelques conseils qu'on a échangés ici vous permettront à chacun de vous trois d'être parmi les leaders de ce futur secteur. Et je vous souhaite bon vol. Allez, post-scriptum. Alors peut-être, si vous n'êtes pas du secteur des drones, vous dites « ouais, tout ça, ça ne me concerne pas ». Mais réfléchissez un petit peu plus loin. Tout ce qu'on vient de dire ici s'applique à tous ces secteurs qui sont en explosion, en plein boom. Donc, si vous réfléchissez un petit peu, vous pouvez voir comment vous y adapter. Bonne chance.